Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Axéroth et Dizahab. Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin des monts de Séhir, jusqu'à Kadek Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux Israélites selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné pour eux. C'était après qu'il eut battu Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon, et Ogé, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth et à Édréi. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse se mit à expliquer cette loi et dit: L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb, en disant: Vous êtes restés assez longtemps près de cette montagne. Tournez-vous et partez, allez dans les montagnes des Amoréens et dans tous les environs, dans la Araba, sur les montagnes, dans la Shéphéla, dans le Négueb, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous, allez et prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner ainsi qu'à leur descendance après eux. Dans ce temps-là, je vous ai parlé en ces termes: je ne puis pas, à moi seul, vous porter. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a dit. Comment porterai-je, à moi seul, la charge et le fardeau de vos contestations? Prenez des hommes sages, intelligents et connus dans vos tribus, et je les mettrai à votre tête. Vous m'avez répondu en disant: Ce que tu proposes de faire est une bonne chose. J'ai pris alors ceux qui étaient à la tête de vos tribus, des hommes sages et connus, et je les ai mis à votre tête comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10 et comme officiers dans vos tribus. J'ai donné, dans ce temps-là, cet ordre à vos juges: écoutez vos frères et jugez chacun selon la justice dans ses rapports avec son frère ou avec l'étranger. Vous n'aurez pas égard à l'apparence des personnes dans vos jugements, vous écouterez le petit comme le grand, vous ne craindrez aucun homme, car c'est à Dieu qu'appartient le jugement, et lorsqu'une cause sera trop difficile pour vous, vous la porterez devant moi, pour que je l'entende. C'est ainsi que je vous ai prescrit, dans ce temps-là, tout ce que vous aviez à faire. Nous sommes partis d'Horeb et nous avons parcouru en entier ce grand et redoutable désert que vous avez vu, nous avons pris le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous sommes arrivés à Kadek Barnéa. Je vous ai dit, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois, l'Éternel, ton Dieu, a mis le pays devant toi, monte, prends en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, sois sans crainte et sans effroi. Vous vous êtes tous approchés de moi pour me dire: envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes parmi vous, un homme par tribu. Ils s'avancèrent, montèrent vers la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, qu'ils inspectèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent, ils nous firent un rapport et dirent: c'est un bon pays, que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais vous n'avez pas voulu y monter et vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous avez murmuré dans vos tentes, vous avez dit: c'est parce que l'Éternel a de la haine pour nous, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage, en disant: c'est un peuple plus grand et de plus haute taille que nous, ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, nous y avons même vu des fils d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et ne les craignez pas. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, tout comme il l'a fait pour vous sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, sur tout le chemin où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Dans cette circonstance, vous n'avez pas eu confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur le chemin pour vous chercher un lieu de campement, la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Dans son indignation, il fit serment en ces termes: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai fait serment de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Yéphouné, il le verra, lui, et je lui donnerai à lui et à ses fils le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi, à cause de vous, et il dit:
toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, ton assistant, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui fera hériter Israël de ce pays. Et vos petits-enfants, dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Et vos fils, qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui y entreront, c'est à eux que je le donnerai, et ce sont eux qui en prendront possession. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer des Joncs. Vous avez alors répondu, en me disant, nous avons péché contre l'Éternel, nous monterons et nous combattrons, tout comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'a ordonné. Et vous avez pris chacun vos armes à la ceinture et vous avez cru facile de monter vers la montagne. L'Éternel m'a dit alors, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis point au milieu de vous, ainsi vous ne vous ferez pas mettre en déroute par vos ennemis. Je vous ai parlé, mais vous n'avez pas écouté, vous avez été rebelles à l'ordre de l'Éternel et vous êtes montés audacieusement vers la montagne. Alors les Amoréens, qui habitent cette montagne, sortirent à votre rencontre et vous poursuivirent comme font les abeilles, ils vous battirent en Séhir, jusqu'à Horma. À votre retour, vous avez pleuré devant l'Éternel, mais l'Éternel n'écouta pas votre voix et ne vous prêta pas l'oreille. Vous êtes encore restés à Kadek, autant de jours que vous y étiez restés auparavant. Nous nous sommes tournés et sommes partis pour le désert, par le chemin de la mer des Joncs, comme l'Éternel me l'avait dit, nous avons contourné bien des jours la montagne de Séhir. Israël contourne Édom, Moab, Ammon. L'Éternel me dit, vous avez assez contourné cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple, vous allez passer près de la frontière de vos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne vous mettez pas en campagne contre eux, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. En effet, j'ai donné la montagne de Séhir en possession à Ésaü. Vous vous procurerez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans toute l'œuvre de tes mains, il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, tu n'as manqué de rien. Nous sommes passés à distance de nos frères, les fils d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la Araba, d'Élat et d'Étion-Gébé, puis nous nous sommes tournés et nous sommes passés par le chemin du désert de Moab. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne te mets pas en campagne pour lui faire la guerre, car je ne te donnerai pas de possession dans son pays, c'est au fils de l'hôte que j'ai donné à Er en possession. Les Émim y habitaient auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils étaient considérés, eux aussi, comme des Rephaïm, de même que les Anakim, les Moabites les appelaient Émim. Séhir était habité autrefois par les Horites, les fils d'Ésaü les dépossédèrent, les détruisirent devant eux et s'établirent à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que l'Éternel lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous avons alors passé le torrent de Zéred. Le temps où nous avons marché de Kadek Barnéa au passage du torrent de Zéred fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre ait disparu du milieu du camp, comme l'Éternel le leur avait juré. La main de l'Éternel fut aussi sur eux pour les éliminer du milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils aient disparu. Lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu du milieu du peuple par la mort, l'Éternel me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab, à Aher, et tu t'approcheras des Ammonites. Ne les attaque pas et ne te mets pas en campagne contre eux, car je ne te donnerai pas de possession dans le pays des Ammonites, c'est au fils de l'hôte que je l'ai donné en possession. Cette région était aussi considérée comme un pays de Rephaïm, des Rephaïm y habitaient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoumim, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. L'Éternel les détruisit devant les Ammonites, qui les dépossédèrent et s'établirent à leur place. C'est ainsi que fit l'Éternel pour les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir, quand il détruisit les Horites devant eux, ils les dépossédèrent et s'établirent à leur place, jusqu'à ce jour. Les Aviens, qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza, furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établirent à leur place. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, j'ai livré entre tes mains Sion, roi de Heshbon, l'Amoréen, et son pays. Dès maintenant prends en possession, mets-toi en campagne pour lui faire la guerre. Je vais répandre dès aujourd'hui la peur et la crainte de toi sur les peuples qui sont sous tous les cieux, au bruit de ta renommée, ils trembleront et seront saisis d'angoisse devant toi. Conquête du pays de Sion, roi de Heshbon. J'envoyai, du désert de Kédémoth,
des messagers à Sion, roi de Heshbon, avec des paroles de paix. Je lui fis dire, je voudrais passer par ton pays, je ne ferai que suivre la route, sans m'écarter ni à droite ni à gauche. Tu me fourniras à prix d'argent la nourriture que je mangerai, et tu me donneras à prix d'argent l'eau que je boirai, je ne ferai que passer à pied. C'est ce que m'ont accordé les fils d'Ésaü qui habitent en Séhir, et les Moabites qui habitent à Aër, accorde-le-moi aussi jusqu'à ce que j'aie passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais Sion, roi de Heshbon, ne voulut pas nous laisser passer chez lui, car l'Éternel, ton Dieu, rendit son esprit inflexible et endurcit son cœur, afin de le livrer entre tes mains, comme tu le vois aujourd'hui. L'Éternel me dit, vois, je te livre dès maintenant Sion et son pays. Dès maintenant prends possession de son pays. Sion sortit à notre rencontre, avec tout son peuple, pour nous combattre à Yaha. L'Éternel, notre Dieu, nous le livra, et nous l'avons battu, lui, ses fils et tout son peuple. Nous avons pris à ce moment-là toutes ces villes et nous les avons vouées à l'interdit, hommes, femmes et enfants, sans en laisser échapper un seul. Nous n'avons pillé pour nous que le bétail et le butin des villes que nous avions prises. Depuis Aroër sur le bord du torrent de l'Arnon, et la ville qui est dans la vallée, jusqu'à Galad, il n'y eut pas de ville trop forte pour nous, l'Éternel, notre Dieu, nous livra tout. Mais tu ne t'es pas approché du pays des fils d'Ammon, de tous les bords du torrent de Yabok, ni des villes de la montagne, ni de tout ce que l'Éternel, notre Dieu, t'avait ordonné d'épargner. Nous nous sommes tournés pour monter par le chemin de Basan. Ogé, roi de Basan, sortit à notre rencontre, lui et tout son peuple, pour nous combattre à Édréi. L'Éternel me dit, ne le crains pas, car je le livre entre tes mains, lui, tout son peuple et son pays, tu le traiteras comme tu as traité Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Heshbon. Et l'Éternel, notre Dieu, livra encore entre nos mains Ogé, roi de Basan, avec tout son peuple, nous l'avons battu, sans laisser échapper aucun de ses gens. Nous avons pris à ce moment-là toutes ces villes, il n'y eut pas une ville que nous n'ayons prise, 60 villes, toute la contrée d'Argob, le royaume d'Ogé en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées, avec de hautes murailles, des portes et des verrous, il y avait aussi des villes sans murailles, en très grand nombre. Nous les avons vouées à l'interdit, comme nous l'avions fait à Sion, roi de Heshbon, nous avons voué toutes les villes à l'interdit, hommes, femmes et enfants. Mais nous avons pillé pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, dans ce temps-là, nous avons arraché aux mains des deux rois des Amoréens le pays de l'autre côté du Jourdain, depuis le torrent de l'Arnon jusqu'à la montagne de l'Hermon, les Sidoniens appellent Hermon Sirion, et les Amoréens se nirent toutes les villes du plateau, tout Galad et tout Basan jusqu'à Salca et Édréi, ville du royaume d'Ogé en Basan. Ogé, roi de Basan, avait survécu seul au reste des Rephaïm. Son lit, un lit de fer, est à Rabat, capitale des Ammonites. Sa longueur est de 9 coudées, et sa largeur de 4 coudées, en coudées d'homme. Le territoire conquis distribué aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. En ce temps-là nous avons pris possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aroër sur le torrent de l'Arnon et la moitié de la montagne de Galad avec ses villes. Je donnai à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galad et tout le royaume d'Ogé en Basan, toute la contrée d'Argob, avec tout Basan, c'est ce qu'on appelait le pays des Rephaïm. Yaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Argob jusqu'à la frontière des Guéchoriens et des Macatiens, il donna son nom à Basan, qu'on appelle jusqu'à ce jour bourg de Yaïr. Je donnai Galad à Makir. Aux Rubénites et aux Gadites je donnai une partie de Galad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le lit sert de frontière, et jusqu'au torrent de Yabok, frontière des Ammonites, ainsi que la Araba, limitée par le Jourdain, depuis Kinneret jusqu'à la mer de la Araba, la mer Salée, sous les pentes du Pisga vers l'est. En ce temps-là, je vous donnai cet ordre, l'Éternel, votre Dieu, vous a livré ce pays, pour que vous le possédiez. Vous tous, vaillants hommes, vous passerez en armes devant vos frères, les Israélites. Vos femmes, vos petits-enfants et votre cheptel seulement je sais que vous avez de nombreux troupeaux resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent, eux aussi, le pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne de l'autre côté du Jourdain. Et vous retournerez chacun dans la possession que je vous ai donnée. En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué et je dis, tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois, ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes où tu vas passer. Ne les craignez pas, car l'Éternel, votre Dieu,
combat lui-même pour vous.